Du coup, je suis dans mon premier train. Il faut que je vous explique. Je suis gênée. Bon, j'arrive pas du tout à vous caler depuis tout à l'heure. Là, en gros, là, je suis dans un intercité ou un TER. Je sais pas trop ce que c'est la différence. J'ai le pass rail. C'est un abonnement qui existe seulement l'été pour l'instant. En gros, tu payes 49 euros. Tu peux voyager gratuitement. Mais du coup, dans toute la France. On va faire Marseille-Paris. Et j'ai pris mon train à 6h50 ce matin, mon premier train. Je fais Marseille-Valence, Valence-Dijon et après Dijon-Paris. À savoir que entre chaque train, j'ai 2 heures d'attente. Donc je sais pas trop ce qu'on va faire dans les gares. Moi, je me rends compte que ça fait grave longtemps qu'on s'est pas vu. Là, j'ai marché un petit peu plus vers le centre. Genre, attends, faut que j'enlève mon sac à dos. Parce que là... Du coup, je viens de me poser sur un kiosque. Je suis à côté d'une fontaine et tout, c'est plutôt sympa. J'adore ce cadrage. Toutes mes taches de rousseur ressortent. Avouez que c'est trop mignon. Je trouve que c'est souvent un peu compliqué de se faire un avis d'une ville quand t'es là pour pas longtemps. Genre vraiment pour 2 heures top chrono. En plus, j'ai remarqué que souvent maintenant les centres-villes des petites villes, enfin ce que j'appelle les petites villes, c'est peut-être pas les mêmes petites villes que tout le monde, mais pour moi Valence c'est comme une petite ville. Niveau architecture, urbanisme, au niveau des matières, genre les sols sont tous les mêmes, ça va être des, vous savez, les nouvelles dalles beige. Souvent ça dans le centre-ville et je trouve ça archi moche. Du coup maintenant j'ai l'impression que toutes les villes se ressemblent. Ils font souvent ça autour des gares. Je sais pas pourquoi. Bref, donc là je suis coincée ici pendant 2 heures. Je sais pas trop ce que je vais faire. J'ai vu sur la map qu'il y avait un parc. Donc là le parc a l'air d'être pas trop loin. Et je sais pas encore comment c'est, mais en gros si vous voyez là-bas, il y a le Rhône, donc je me dis qu'on peut aller se caler au bord de l'eau. Je pense qu'on va aller là-bas. Là voilà, ma valise, mon sac. J'ai mal à l'épaule en vrai. Bon, on va y aller. J'ai la flemme. Donc de ce que je vois, le Rhône a l'air d'être tout là-bas. Et je pense que j'ai un peu la flemme de descendre toutes les marches et d'y aller. En fait, je vous ai même pas dit où est-ce que je vous emmenais. On va aller rejoindre ma petite sœur à Paris. Elle fait le trajet en parallèle de moi aujourd'hui, mais moi je pars en TER et elle part en TGV. Elle va arriver à 15h, moi j'arriverai à 9h. Mais c'est pas grave, en vrai, je trouve ça cool de faire un peu cette expérience. Comme j'ai le pass rail, finalement ça me revient pas si cher. Je doute qu'il y ait une découverte très intéressante dans ce vlog, mais je vous emmène avec moi parce que sinon je me sens trop seule. Ok, alors là... J'ai trouvé un lieu vraiment magnifique. Je sais pas si c'est normal, mais tout est fermé. Il n'y a personne dans les rues. Là, en fait, du coup, j'ai fait une petite boucle. Je pense que je vais pas trop m'éloigner. Destination Dijonville. Ça y est, on est arrivé à Dijon. On va aller regarder si les sols de la ville sont beiges. Bon, bah, force est de constater que sol beige. Hein. Je vois qu'il y a un parc et il y a marqué Cité de la gastronomie. Oh là là, j'aime bien. J'aime mieux que... C'était quoi la ville? Jardin ouvert de 7h30 jusqu'au coucher du soleil. En vrai, je me tâte à aller côté ville et à attendre par la suite au jardin. Genre ici. Parce que j'ai plus trop de batterie. Je pense qu'on va faire ça. J'ai laissé mon sac à la bagagerie. Comme ça, je suis un peu plus libre de mes mouvements parce que je me sentais pas de repasser 2 heures à porter un truc. Bref, la meuf m'a dit que c'était tout droit. Je me tâte à prendre le tram. Je pense qu'on va y aller à pied. De ce que je vois, il y a pareil une grande allée. Là-bas, je suppute qu'il y a un parc juste derrière. L'archi, je trouve que c'est tout mimi. En plus, les trams, ils sont trop mignons, ils sont roses. C'est quoi ce petit parc? C'est le deuxième parc accessible à genre moins de 10 minutes de la gare. Je trouve ça trop cool. J'adore, je trouve que ça se fond trop bien dans la... Mais en fait, attendez, j'adore.
là où Valence avait pas vraiment une identité architecturale hyper définie, je trouve que là on est déjà dans un... Je saurais même pas dire de quand ça date. Franchement, si mes profs d'art appliqué regardent cette vidéo, je pense qu'ils se foutraient bien de ma gueule. Là, la grande question, c'est est-ce que je suis la verdure ou est-ce que je suis ça? J'ai envie de m'arrêter dans toutes les rues, elles sont trop belles, j'adore l'architecture. Franchement, je vous avoue que j'avais très peur après Valence de pas... Non mais regardez derrière, regardez, c'est trop beau. C'est trop beau. Ah, faut que je prenne une photo, attendez, j'arrête 2 secondes. Je pense que je vais me renseigner sur Dijon après ça. Là en fait j'ai qu'une seule envie, c'est de savoir en quelle année ça a été créé. Dans mes cours de design, je me suis jamais trop intéressée aux anciennes architectures. On trouvait toujours ça chiant, le gothique, le machin. Franchement, en plus, je crois que j'apprenais pas très bien mes cours à cette époque-là et je connais pas très bien l'architecture ancienne. Et franchement, j'aimerais trop m'y intéresser parce que je pense que ça a beaucoup à nous apporter. Encore une sublime architecture, mais je peux pas aller tout voir. Après, je vais louper mon train. Je suis arrivée à la gare, il y avait énormément de monde dans le train, c'était horrible, genre vraiment beaucoup de gens. Mais c'était trop bien comme journée, genre franchement j'ai hâte d'arriver parce que je retrouve ma soeur et ma grand-mère, mais je suis trop contente, genre franchement c'était trop bien et Dijon c'était trop cool. En vrai, si vous passez à Dijon, bah passez à Dijon. Donc là j'ai trop hâte, je vais arriver, je vais toquer chez ma mère, elle va faire oh comme ça. Vous allez voir, genre vraiment c'est une prédiction 100% de réussite, 100% officielle. Oh, elle est bien lumière comme ça. Parce qu'en fait elle savait déjà pas que ma soeur venait, donc ça lui a fait la surprise, mais la double surprise. En plus Mamie c'est vraiment une star, tout le monde connaît Mamie. On les voilà toutes les deux. Attends, on a mis la lumière. On dirait que t'as mis non. J'ai pas les bras assez larges. Tu reviens à Paris? Ah bah pour 2 jours, j'ai cru que t'allais jamais arriver. Bah oui. Mais pourquoi t'as rien dit? Bah mamie on appelle ça une surprise. Ah oui. C'est pour le vlog, fais un petit sourire. Dire comme elle est belle. Vous regardez Koh-Lanta ou quoi?